Bienvenue sur le Deep Web littéraire, l'émission culturelle qu'on aime regarder en famille. Présentée par votre humble serviteur, lui. Au programme, des histoires fantastiques mêlant surnaturel, drama, romance et... j'ai pas envie d'en parler. Retrouvez des invités exceptionnels comme Émile le Raptor, Seigneur Yeti, Roi Licorne, Minou et bien d'autres encore. Allez les enfants, au lit, papa a une histoire à vous raconter. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à cette invitation, je sais que certains d'entre vous sont pas mal occupés. C'est quoi le problème? Il nous faut une lecture pour aujourd'hui. Alors, si l'un d'entre vous a quelque chose, Roi Licorne? Ah, désolé mon frère, pas aujourd'hui. Émile? Ah, j'avais une histoire, mais mon humaine l'a mangée, alors... C'est quand même la 5e fois en un mois, Émile. Va falloir se réveiller. Yeti, quelque chose? Ah, j'ai peut-être un truc, ouais, mais c'est pas de moi. Comment ça? Ah, ça vient de mon cousin. Ton cousin? C'est qui ton cousin? Ah, il vit dans les grandes forêts du Canada, on l'appelle... Non mais je m'en fous, vas-y c'est bon, donne-moi ça. C'est tout? Une feuille? Bon bah... Merci. Aujourd'hui, on va se faire Bigfoot. Enfin, on va lire Bigfoot. Bah, du moins, un univers étendu de Bigfoot. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de présenter la créature, hein. Vous connaissez tous la légende. Cette légende qui fait mention d'un géant homme-singe qui vivrait dans les forêts du Canada et des États-Unis. Il y a des centaines de témoignages, il y a des dizaines de vidéos, quasiment tout est fake, bien sûr. Mais la légende de Bigfoot continue de subsister, voire même de fasciner. Preuve en est, le bouquin que nous allons lire aujourd'hui. Et franchement, j'ai été agréablement surpris par l'originalité du titre de cette nouvelle. Sexe avec Bigfoot. Wow. Perso, j'y aurais pas pensé, c'est vraiment très très bien trouvé. Le chef-d'œuvre a été écrit par Kitty Clarkson, souvenez-vous, on a déjà entendu parler d'elle, puisque c'était l'autrice de... Sexe avec l'homme-chat. Mais aussi de... Fécondé par l'alien à tentacules. Tiré de son fabuleux recueil Sexe avec les monstres, 30 histoires. Wow. Et justement, l'histoire que nous allons aborder aujourd'hui provient directement de ce grand recueil. Bon, je vais pas m'éterniser sur la couverture, hein, complètement OSEF sur 20, mais par contre, je vais quand même vous lire le résumé. Dans cette nouvelle tabou de Kitty Clarkson, 2 jeunes Françaises partent explorer la nature sauvage du Québec. Elles décident de camper en haut d'une montagne, mais elles sont loin de se douter que Bigfoot, un homme singe monstrueux et féroce de 3 mètres de haut, est en train de les observer. Il les enlèvera ensuite pour profiter de leur chair de jeunes femelles nubiles et les féconder. C'est quoi votre putain de problème avec la fécondation? Sérieux, va falloir consulter au bout d'un moment, ça devient malsain. Déjà ce mot, bordel de merde, ce mot n'a rien à foutre dans ces histoires-là, c'est dégueulasse! Je vois pas où il est le fantasme là de porter les enfants d'une créature surnaturelle. Déjà que les bébés humains c'est pas non plus Disneyland, mais alors là pardon, j'ose même pas imaginer le délire que c'est. Bref. Installez-vous confortablement, nous partons à la découverte du Bigfoot. Et qui dit grand pied, dit énorme Jeanne et Laure étaient parties à l'aventure au Québec, et elles ne le regrettaient pas le moins du monde. Les 2 jeunes femmes adoraient la nature, et elles étaient avides de sensations fortes. Avec leur sac à dos, leurs chaussures de montagne, leurs shorts moulants et leurs t-shirts légers sur leurs jolies poitrines de jeunes femmes... putain, heureusement qu'on décrit pas nos personnages comme ça dans nos propres romans, hein. Avec son armure de plate, son aume en pointe et ses jambières moulantes mettant en avant son énorme chibre qui lui servait de gourdin. Elles trouvaient l'Europe un peu trop surpeuplée à leur goût, surtout Paris, une ville particulièrement stressante où les gens n'étaient pas toujours très sympathiques. Ah ouais d'accord, là on est vraiment sur un top 10 des raccourcis inhumains. Bon bah désolé pour les gens qui vivent dans les campagnes et les petits villages, hein. Vous ne faites pas partie de l'Europe visiblement, vous n'existez pas. Les 2 jeunes femmes décidèrent d'installer leur tente à cet endroit de la montagne. Jeanne commença à préparer le déjeuner, des œufs frits et du bacon. Ça y est, j'ai faim. On a fait un sacré bout de chemin,
dit la blonde en essuyant la sueur sur son t-shirt blanc au décolleté plongeant. Non mais en fait, si l'autrice ne ramène pas tout au nichon de ses personnages au moins une fois dans un paragraphe, elles font. C'est ça le bail. C'est bon, j'ai compris que tes deux personnages c'était des paires de seins qui parlaient. J'ai compris. Naïve et innocente, les deux amies ne se doutaient pas qu'à quelques mètres de leur campement, un être monstrueux et sauvage était en train de les observer avec l'avidité d'un prédateur. Ses yeux ambrés, cruels et perçants dans son visage poilu de gros singe, scrutaient particulièrement les formes généreuses des jeunes femmes, leurs seins fermes à l'arrondi parfait sous leurs t-shirts légers, leurs jolies cuisses fuselées, leurs petits pieds potelés. Quoi ? Leurs petits pieds potelés ? Non, me dis pas qu'on est tombé sur un Bigfoot fétichiste des pieds, pitié. Non, parce que ça, c'est motif d'arrêt de vidéo, en fait. Parce que ça veut dire qu'au montage, je vais devoir trouver du stock footage de pieds. Ça va pas être possible. Vraiment pas. La bête simiesque commença à toucher son Champignon. énorme de 40 cm de long tout en se léchant les babines. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu de touristes de sexe féminin dans les parages. Il allait attendre la fin de l'après-midi pour attaquer, Je vais aller chercher du bois. prévint Laure. Tu veux que je te file mon couteau suisse? Laure sourit à son amie. Non, maman, plaisanta-t-elle. Très drôle, Laure, répondit Jeanne. Putain, des barres, hâte d'aller voir son spectacle de stand-up la semaine prochaine. Laure se dirigea vers la lisière de la forêt, tandis que Jeanne préparait leur lit de camp. Elles allaient manger un léger encas, puis comme toujours, elles allaient discuter de leur vie sentimentale pendant 5 minutes, avant de s'endormir à point fermé. 5 minutes, c'est tout ? Et quoi, vous racontez que le début de vos histoires et vous les finissez le lendemain, c'est ça ? Elles aimaient découvrir de nouvelles contrées ensemble, vivre des aventures incroyables. La jolie brune entendit un craquement derrière elle qui la tira de ses pensées. Elle se retourna brusquement, craignant qu'il ne s'agisse d'un loup, ou pire, d'un ours. Elle savait qu'il y en avait dans cette région et qu'ils étaient très souvent attirés par les odeurs de nourriture. Et si on s'installait ici ? Ah, je sais pas trop, ça a l'air dangereux. Si je me fie au guide touristique, ça dit qu'on peut tomber sur des ours, des loups, des léopards, des braconniers, des clowns tueurs, des zombies mutants, une explosion nucléaire, un saucisse de Jean-Marie Le Pen et un DVD du spectacle de Anne Romanoff. Ah mon dieu, t'as raison, c'est terrible. Mais souviens-toi, nous sommes là pour vivre des aventures incroyables. D'accord, mais alors je prends ça. Hors de question que je me retape une deuxième fois ce spectacle. Autour d'elle, les bois avaient pris un aspect sinistre. La jolie brune entendit à nouveau le craquement sinistre qui l'avait alertée. « Y a quelqu'un » demanda-t-elle d'une voix blanche. Pas de réponse. « Si vous êtes perdu, montrez-vous, et je pourrai vous aider. Je pourrai vous aider à me tuer et à me découper en morceaux pour que vous puissiez me manger !» Les buissons s'ouvrirent soudain, et une masse noire et immense fonça sur la jeune femme comme un train à grande vitesse. Elle écarquilla les yeux, et elle vit qu'il s'agissait d'un immense homme-singe aux longs poils bruns, une bête terrifiante qui ressemblait à la fois à un gorille, à un ours et à un homme. Il devait bien mesurer 3 mètres de haut, et il était incroyablement musclé. Jeanne n'eut pas eu le temps de réfléchir. En à peine 3 secondes, le monstre était sur elle. En se réveillant, Jeanne ne se souvint pas tout de suite de ce qu'il s'était passé, mais une forte odeur de renfermé et de chair en putréfaction assaillit son odorat. Elle se trouvait près d'un feu de bois qui projetait une lumière chaude et sinistre. Autour d'elle, près des murs sombres et suintant l'humidité, des crânes et des ossements humains étaient éparpillés. Elle jeta un coup d'œil à sa poitrine et vit que son t-shirt blanc était à moitié déchiré, laissant voir une grande partie de son sein droit. On avait également retiré ses chaussures de montagne et ses chaussettes blanches. Je suis plus choqué par ça que par le nichon droit. Après, bon, peut-être que le Bigfoot, il venait de faire le ménage et il voulait peut-être pas qu'elle salope son sol en terre avec ses chaussures dégueu, je sais pas. Très sincèrement, j'espère que c'est la vraie raison. La blonde et jolie Laure était nue et à genoux devant le terrible monstre qui Se faisait des tartines au beurre. comme un fou. Jeanne n'avait jamais vu un Petit déjeuner. aussi immense et poilu. C'était une arme de destruction massive. Une massue comme elle n'en aurait jamais pu en imaginer dans ses cauchemars les plus fous. Arrête, ça m'excite. Devant elle, l'homme singe de 3 mètres de haut aux longs poils bruns et au visage de gorille la regardait avec un rictus terrifiant. Jeanne vit ses crocs démesurés qui scintillaient dans la lumière dorée du feu de bois. « Moi, Bigfoot. S'écria-t-il de sa voix tonitruante de bête fauve. Je me demande s'ils vont faire la blague de l'appeler Big Dick à un moment donné. Ce serait génial. Toi, sucez Bigfoot. » Continua-t-il en tapotant à la tête de la jolie blonde.
Toi sucer ou moi te manger. Comme ça? Murmura-t-elle de sa jolie voix ultra féminine. Laure lécha la totalité du manche de Bigfoot tout en jetant parfois des coups d'œil à Jeanne. Cette dernière crut y déceler une sorte de perversion, comme si elle commençait à prendre du plaisir à ce qu'elle faisait. Ah mais y a pas à juger, hein, moi je te comprends totalement Laure, et en vrai si j'avais été à ta place, moi je crois que je l'aurais carrément... Bigfoot retira son Pinceau, phénoménal de la bouche de Laure, et il, peignit des petits sourires, sur son visage et ses jeunes seins, la recouvrant de sa peinture de qualité, chaude et gluante. Jeanne n'avait jamais vu autant de couleur, toute sa vie, et Laure semblait être noyée par ce torrent de créativité artistique. pauvre, mes céréales le matin quand je verse le lait, Toi avaler sans rien dire. commanda-t-il. Oh, cette phrase, je l'ai entendue toute mon enfance. Non, mais quand je devais manger mes légumes. Vous êtes dégueulasse. Bigfoot enfonça son index dans son Paradis, et se mit à la. bénir, Elle finit par exploser, jouissant comme une petite. princesse, Son corps magnifique fut secoué par des spasmes d'extase intense, et elle renversa sa tête en arrière tandis qu'elle avalait ses jus féminins. Ah, ça me fait penser qu'on a plus de jus d'orange, faut que je le note avant d'oublier. Toi aimer, hein? Lâcha-t-il avec un rictus immonde. Que vas-tu me faire? Pitié, pas la fécondation, pitié, pas la fécondation. Moi te féconder maintenant. Elle se rapprocha de son torse velu, puis embrassa ses pectoraux monstrueux tout en le. poursuivant en justice, Il sentait l'homme et le fauve. Ce n'était pas désagréable. Bah oui, c'est pour ça que j'ai arrêté de prendre des douches il y a 3 ans. Maintenant je me lave avec ma propre sueur, comme ça je sens bien le mal alpha viril. Hein chérie? Pitié, va te laver, j'ai l'impression de vivre dans une gare routière. Toi aimer que Bigfoot? Non, vous auriez pas dû le faire parler en vrai. C'est vraiment non. Le silence c'est bien des fois. N'empêche, pour répondre à sa question, si vous voulez un jour on se fera en live une tier list des bits de monstres du deep web littéraire. Ça peut être intéressant. Ah, de toute façon la dignité c'est pas une valeur importante pour moi. Elle le sentait gonfler dans son vagin, et il allait de plus en plus vite, Je vais jouir? cria-t-elle. Oui, hurlait-elle sans plus se soucier de ce qui allait lui arriver par la suite. Féconde-moi? L'enjoignit-elle. Ta gueule. À ce moment-là, l'homme singe poussa un hurlement bestial qui retentit comme le tonnerre, et il explosa en elle, envoyant son chewing-gum, chaud et épais au fond de l'utérus de Jeanne. Il était en train de féconder sa petite. sœur, Soudain, la jeune Française eut la plus grande surprise de toute sa vie. L'immense Bigfoot commença à rapetisser progressivement, et ses poils disparurent de son corps musculeux. Son visage simiesque se fit plus humain, tandis qu'il se métamorphosait lentement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Au bout d'une minute, le monstre immonde était devenu un homme nu, superbe et viril. Un beau gosse au torse musclé, aux biceps puissants et au visage fort et romantique. Mais c'est quoi ce bordel? Il y a un truc que j'ai sauté, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu nous fais là, Bigfoot? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Demanda-t-elle en manquant de s'étouffer. Je croyais que tu étais un monstre des forêts. Tu as raison, Jeanne. Je suis un homme. Je m'appelle Eric, et je suis un roi viking qui a traversé l'océan Atlantique il y a 1000 ans pour envahir cette contrée boréale. Mais non! Non mais j'ai ouvert un autre livre, là c'est pas possible, c'est pas la même histoire, rassure-moi. Ah non, c'est ça, c'est bien ça, c'est la même histoire, mais... Trop de questions dans ma tête là, trop de questions, il me faut des réponses, vite! Lorsque mon clan a fait la main basse sur cette terre, une sorcière indienne a lancé cette malédiction contre moi afin de me punir, me condamnant à errer avec l'apparence monstrueuse sous laquelle tu m'as vu. Mais grâce à toi, je ne me transformerai plus jamais en monstre. Mais comment on est passé de... Toi, sucé Bigfoot, Ah, je suis un roi viking victime d'une sorcière indienne. ah bon? Répondit-elle. Mais comment cela est-il possible? La malédiction a une faille. Elle ne peut perdurer si je tombe amoureux. Jeanne, veux-tu être ma femme? D'accord, j'imagine que ça se veut romantique, et pardon si je casse l'ambiance, mais... C'est quoi le rapport? Le bouquin, il est en roue libre, il est cassé. Oui, Eric. Comment ça, oui? Tu le connais depuis 20 minutes? Non, je pense qu'il y avait quand même mieux comme argument au vu de l'histoire. Quelques mois plus tard, Jeanne donna naissance au jeune prince Olaf. Eh, vas-y, c'est bon, ta gueule.
Son fils chéri qui régnerait plus tard sur cette contrée, c'est bon, on va te faire foutre. Non, attends, j'ai une question. Vu que Olaf est le fruit d'une union romantique entre Jeanne et Bigfoot, est-ce que du coup c'est un mini Bigfoot avec des poils partout ou c'est un vrai bébé tout moche comme on en voit souvent à la télé ou sur Facebook? Non mais je pose les vraies questions, on veut savoir. Et sinon, vous avez pas genre oublié quelqu'un dans cette histoire? Vous étiez pas deux à la base? Elle est où l'autre? Bien entendu, elle n'avait pas oublié son ami Laure. Ah bah quand même, l'autrice qui s'est rappelée au dernier moment qu'elle avait mis 2 personnages dans son récit. La jolie blonde s'était rapidement remise de sa mésaventure, et elle avait épousé Hector. Qui? Kate. Un autre guerrier grand et musclé du clan viking d'Eric. Comment ça, un autre guerrier? D'où il sort, lui? Quoi, lui aussi il a été transformé en homme singe en chaleur? Des réponses, putain, je veux des réponses, ça n'a aucun sens! Décidément, la nouvelle reine des Laurentides et sa meilleure amie n'allaient pas regretter Paris. Moi j'ai regretté d'avoir lu ça par contre. Ok, très bien. Ben, très bizarre comme histoire. Le truc, c'est que tout le long, on se dit, bon, bah, c'est une histoire encore éclataxe comme pas possible, on a l'habitude, c'est normal. Et là, à la fin, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Je sais pas, l'autrice, elle s'est prise pour George Martin. Non, Bigfoot, ça suffisait pas, hein, fallait rajouter des vikings maudits, des sorcières indiennes et des tas de bonnes choses. Mais seulement sur le dernier paragraphe, hein, parce que comme ça, bah, on développe rien, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, hein, le bouquin fait déjà 8 pages, faut conclure. En vrai, ça me fait presque de la peine, parce que on dirait que la Kitty Clarkson, là, elle voulait trop écrire un truc fantastique, avec un univers où il y aurait des guerres ancestrales, avec des sorcières, des créatures maudites et tout. Mais comme elle est bloquée dans son format de « moi grosse bite, moi féconder tout ce qui bouge », bah du coup, bah non. Non mais c'est possible comme théorie. En plus ça vient vraiment à la fin du bouquin quoi, comme si elle s'était dit de toute façon, bah personne va lire jusqu'à la fin, vas-y je me fais un kiff. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette lecture incroyable. Et quant à moi, eh ben... je vais peut-être aller me doucher finalement. Prenez soin de vous, des bisous, ciao.